On me demande souvent quelle est la mission. On me pose la question souvent, qu'est-ce que ma mission sur cette terre? En vrai, tu pourrais dire que tu as trois missions. Si tu penses la mission sur terre, c'est la mission de ton corps. La mission de ton corps, tu vois, ton corps te ramène à l'instant présent dans le lieu où tu vis. Ça pourrait être tout ce qui t'intéresse, le travail, les loisirs, ça, de bien les faire, de faire ces missions-là dans la paix et la compréhension. La deuxième, c'est la mission énergétique. Non, c'est pas très compliqué, c'est le relationnel. C'est comment tu agis avec les proches. Donc déjà, travaille à la paix en toi, mais travaille à la paix en la préservant chez ceux que tu aimes. C'est une grande mission. Et pour ça, tu dois donner ton vrai visage qui va être dans la troisième mission et qui est pour moi la seule véritable mission. La seule véritable mission, c'est de réaliser la divinité en toi. C'est vraiment la divinité en toi. C'est pas servir ce que tu crois uniquement être Dieu. Ça, je comprends. C'est d'une première croyance. Mais c'est que Dieu se réalise à l'intérieur de toi. Pour ça, il faut que tu mettes, tu vois, que ton âme, tu la mettes en paix. Donc tu deviennes le serviteur. Je ne sais pas si on dit la servante, mais celle qui réalise la paix à l'intérieur de soi sur cette terre. Tu vois, car le prophète Jésus a dit, Sinaïsa alayhi salam, il a dit, comment peux-tu donner la paix si tu n'as pas la paix en toi? Et en fait, si tu n'as pas la paix en toi, tu vois bien que quelle mission tu peux réussir? Quasiment aucune. Et la paix, c'est pas arrêter de faire la guerre ou de ne pas se mettre en colère ou qu'il n'y ait pas de bruit. La paix, c'est vraiment un état où tu réalises l'esprit divin, tu réalises la réalité divine, ce que tu es en profondeur, voilà, qui va se manifester. Au début, tu l'acceptes, mais ensuite, il se manifeste. Ça devient comme une union entre le vrai et ce que tu as créé comme apparence. Alors ton apparence va prendre la nature de ce que tu es, et tes paroles vont avoir la puissance de la réalité de ce que tu es. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À très bientôt, Mohamed Hajam. Merci pour tout.